d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ce sujet ô combien complexe pour vous tous, qui est la revalorisation des stocks grâce au merchandising. Alors, on a une demi-heure. Alors, je vais essayer d'être précise et concise. Surtout de vous donner les astuces. Alors, on parle d'astuces parce qu'on pourrait creuser un peu plus. Et surtout, vous donner les piliers qui vont vous permettre de ne pas avoir, en tout cas le moins possible, de stock dormant. Bien consciente qu'aujourd'hui, le retail vit une vraie crise et on a beaucoup de soucis. Le point de vente, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le client vient le visiter comme un lieu d'interaction. Vous connaissez votre métier, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut acheter, vous connaissez vos clients. En fait, aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler de la qualité de l'offre, de son organisation, de sa théâtralisation, pour permettre à vos clients d'avoir des expériences d'achat porteuses de valeur et surtout vous aider aussi à sélectionner les produits pour vos clients. Alors, on va s'appuyer sur deux grands piliers, ce qu'on appelle le merchandising amont, qui vont être en fait définir votre personnalité, qui vous êtes, votre concept store, comment vous allez organiser votre magasin, votre identité. Ensuite, je vais vous donner quelques astuces sur une construction d'un calendrier commercial. En fait, on va voir que ça va vous permettre de mieux sélectionner votre offre. Ensuite, quelques astuces sur l'optimisation des achats. Nous passerons ensuite sur la partie visual merchandising, où on parlera, mais vous avez déjà beaucoup entendu parler du parcours client. Donc déjà, on en parle beaucoup, mais vraiment redéfinir ce que c'est et comment on le renouvelle en fonction du calendrier commercial. Bien sûr, travailler sur l'harmonie des couleurs, parce que ce salon est magnifique. On aurait beaucoup tendance à fonctionner au coup de cœur, mais quand on sélectionne ces produits, il faut les sélectionner de manière pertinente pour pouvoir les recaser tout au long d'une saison ou d'une année. Et ensuite, vous aiguiller sur la création de mise en scène inspirantes et des implantations merchandising pour travailler au maximum par destination d'usage. Ce que j'appelle la destination d'usage, c'est que, par exemple, dans la mode, on sait qu'un produit sur un buste, c'est 15% de plus de sorties de produits. Donc, c'est présenter le plus possible vos produits tels qu'ils seraient chez vos clients. Alors, le premier pilier, c'est créer un storytelling pour votre magasin, votre concept store. Donc, il va falloir définir qui vous êtes et ce que vous voulez montrer aux clients. Aujourd'hui, on va développer des mises en scène personnalisées qui donnent de la valeur ajoutée au produit. Ça ne sera pas une simple assiette, ça sera l'assiette de votre cliente qu'il lui faut absolument parce qu'elle est très belle. C'est à ça qu'on veut aboutir. Pourquoi ? Parce que vous êtes expert et que le magasin est le seul lieu d'échange entre les produits que vous vendez, vos clients et votre marque, votre enseigne, en fait, qui vous êtes vraiment. En fait, les clients viennent chez vous, pourquoi ? Ils vous savent expert dans votre sélection de produits que vous choisissez avec pertinence en fonction d'un positionnement prix, en fonction de la personnalité de votre concept. Donc, en fait, définir son concept et définir une vraie, ce que j'appelle permanence stylistique, c'est-à-dire qu'il faut que le client soit rassuré de saison en saison, de visiter votre boutique parce qu'il trouvera les bons produits pour lui, pour elle. Donc, en rouge, je vous ai mis les petites phrases vraiment clés à retenir. C'est qu'il est nécessaire de définir en amont ce que vous allez exposer. Et en fait, quel va être votre fil conducteur ? On va en parler un petit peu plus. Quelles histoires produits vous souhaitez aussi raconter aux clients et comment les produits vont s'insérer dans votre concept. C'est pas parce qu'il y a un produit qui va vous plaire, parce que c'est une nouveauté, parce que la couleur est tendance, qu'il faut nécessairement l'intégrer dans votre offre. Il faut que ce soit cohérent avec le concept que vous proposez à vos clients. Ça, c'est déjà donc travailler en cohérence, définir votre personnalité, votre logo. Donc, je vous ai mis des exemples d'ambiance inspirante, c'est-à-dire, voilà, trouver qui vous êtes et prouver qui vous êtes et surtout votre choix sûr et votre permanence stylistique pour les clients. Ça, c'est le premier pilier du merchandising amont. Le deuxième, en fait, c'est de créer un calendrier commercial. C'est-à-dire que
vous allez avoir une offre large entre deux périodes de solde, c'est-à-dire à partir là maintenant de 20 janvier jusqu'en juin, juillet, les prochaines soldes. C'est définir ce qui va se passer tous les mois dans votre magasin en termes d'offres. Bien sûr, là, c'est peut-être pas le lin qu'on va mettre en avant parce qu'on va attendre plutôt le mois d'avril et les beaux jours. Vous aurez d'autres histoires à raconter avant. Et en fait, pour faire un calendrier commercial, alors je vous ai mis un exemple après que vous pouvez avoir sur la présentation, mais pour faire un calendrier commercial, c'est de définir quand je vais mettre en avant mon produit, qu'est-ce que je vais mettre en avant et comment je vais le mettre en avant. Et que, en fait, on dit en merchandising, on ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc, il va falloir faire des choix dans votre offre, et on étudiera le parcours client après, qui est très lié au calendrier commercial. C'est qu'est-ce que je vais montrer, quand, à quel client. Ça permet aussi de rafraîchir l'offre en permanence, de lisser ses livraisons. Donc en termes de trésorerie, c'est pas anodin non plus, parce que vous pouvez débloquer des produits qui ne viennent qu'en plein été. Donc c'est aussi, ça vous permet d'alléger aussi vos stocks, votre trésorerie. Donc c'est pas anodin. Pour être dans la bonne proposition, pour le bon client, au bon moment. Et ça permet aussi de renouveler, de rafraîchir en permanence son visual merchandising. Voilà. Donc en fait, c'est dans un tableau, on définit par mois, alors ça peut être 3 semaines, un mois et demi, qu'est-ce que je vais mettre en avant en fonction des besoins du client, des besoins du marché et de ma personnalité. Parce que moi, je suis spécialiste du linge de maison, moi je suis spécialiste de la vaisselle et de l'art de la table, donc en fonction effectivement de vos spécificités. Alors ensuite, on a un troisième pilier. Tout ça, c'est un peu un mix en fait. Il faut organiser ses achats. Alors, l'avantage du site de Maisons et Objets, c'est que très en amont, vous avez les exposants. Il y en a qui sont des fournisseurs habituels. Vous allez avoir les nouveautés. Et en fait, tout ça, ça veut dire de préparer ses achats. Parce que, en fait, votre offre, elle se construit comme un roman. C'est-à-dire qu'un roman, vous le commencez à la page 1 et vous le terminez à la page 250. Et vous ne pouvez pas sauter de la page 50 à la page 150 parce que vous perdriez le fil. Il vous manquerait des éléments. Ben, une construction de collection, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez devoir garder ce fil conducteur de votre histoire pour toute la saison pour vos clients. Donc, ça permettra de sélectionner les produits dont vous avez vraiment besoin dans votre offre. Et effectivement, pensez à créer un esprit lifestyle parce que ça va vous permettre de pouvoir sélectionner des produits que vous pouvez recaser après assez facilement sur toute votre saison commerciale. Et pensez, quand vous achetez un produit, à se dire quand est-ce que je vais pouvoir le recaser, comment je vais pouvoir le recaser avec les autres produits que j'achète. Donc en fait, pour être séduisant en permanence, on doit acheter moins en largeur, c'est-à-dire on va acheter moins de références, mais plus en profondeur, par exemple en taille de drap, avoir plus de taille disponible pour le client. Déjà, on évite la frustration, et 2, on n'a pas trop de références qui se mélangent les unes aux autres. Ça permet aussi de lisser vos réassorts. Donc, vous aurez plus de produits disponibles, peut-être moins de références, mais plus impactants, plus pertinents. Et ça vous permet aussi, en termes de trésorerie, de gérer vos réassorts. Ensuite, on va passer sur la partie, une fois que j'ai bien acheté. Donc, on a vu comment on sélectionnait ses produits, comment on définissait sa personnalité, comment on organisait son calendrier commercial pour avoir une offre pertinente et renouvelée tous les mois. Et aujourd'hui, alors maintenant, on va passer sur la partie visual merchandising, c'est-à-dire comment j'organise les produits que je reçois au sein de mon magasin. Pour chaque période commerciale, en fonction de l'aménagement de votre point de vente, vous devrez définir des zones spécifiques pour la mise en valeur de chacune des gammes de produits de votre offre. L'offre du moment sera mise en valeur dans la zone d'accueil. Alors en fait, je vous ai fait ici un petit schéma. L'offre du moment sera mise en valeur dans la zone d'accueil. C'est-à-dire qu'en septembre, les produits que vous aurez sélectionnés seront mis en avant dans cette zone d'accueil et dans vos vitrines. Mais bien sûr,
en octobre, la zone d'accueil changera en fonction des nouveaux produits que vous avez sélectionnés et en fonction de votre calendrier commercial. La zone changera et ça veut dire qu'à chaque fois, vous renouvelez complètement l'offre pour le client et donc vous pouvez réinsérer facilement vos stocks dans cette offre renouvelée. Donc, pensez, qu'est-ce que je vais mettre chaque mois à l'avant de mon magasin par rapport à l'histoire que je veux raconter. Et ensuite, dans le magasin, c'est important de créer des zones d'impact visuel pour chacun des segments de votre offre. En fait, pourquoi je vous conseille de créer des parcours clients différents en fonction de votre calendrier commercial? C'est que ça permet de réintégrer des reliquats de stock dans une nouvelle histoire sans qu'ils soient présentés ou ordonnés comme vous les aviez présentés avant. Donc ça permet de réintégrer au fur et à mesure tous vos stocks dans vos produits. En fait, c'est un soin tout particulier apporté à la clarté de l'offre. C'est pour ça que je vous ai parlé de ces échanges et qu'il est important que chaque mois, toutes les 3 semaines, tous les 15 jours, ça dépend de votre spécificité d'offre produit, le client redécouvre le magasin comme s'il était nouveau. Et très régulièrement, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a des clients qui disent « Oh, vous avez reçu des nouveautés ». En fait, vous n'avez pas reçu de nouveautés. C'est juste que ces stocks qui restaient sur votre dernière offre, vous rafraîchissez la présentation et donc le client pense que c'est nouveau. Mais en fait, ce n'est pas nouveau. Souvent, on change la façon de présenter un produit et on retravaille en séduction avec une nouvelle offre différenciante et le client pense que c'est des nouveautés. C'est pour ça que je vous incite vraiment, pour revaloriser votre stock, à changer. Alors l'agencement, je sais que c'est très dur, que c'est beaucoup de travail, mais fixez-vous un cap tous les mois en disant à telle date, je vais redéfinir le parcours client, je vais redéfinir ce que je présente, comment je le présente, pour avoir cet esprit de nouveauté en permanence. Alors ensuite, on a un autre pilier qui n'est pas des moindres en visual merchandising, c'est l'harmonie des couleurs. Parce que dans tous ces éléments, donc mon point de vente, mon organisation des collections, etc., il faut que je garde en même temps une cohérence des couleurs. Parce que quand on veut recaser des produits ensemble, il faut que ça matche, notamment entre les imprimés et les unis, les imprimés entre eux et les produits permanents. Donc, en fait, malheureusement, il n'y a pas le temps ici de travailler sur un cours sur l'harmonie des couleurs. Néanmoins, je vais vous donner quelques clés parce que, en fait, il faut trouver une harmonie, une complémentarité quand vous achetez, quand vous venez ici sur le salon. Donc, c'est se faire un petit mémo board avec les couleurs que vous voulez intégrer dans votre offre. Et oui, il y a des nouvelles couleurs qui sont très tendances et qui font vraiment envie. Mais comment on va les grouper avec notre offre globale pour tout le reste de notre saison. Et ça, c'est très important. Donc, quand vous réalisez vos achats, ne fonctionnez pas forcément au coup de cœur sur une couleur qui vous plaît à vous, mais ayez une idée globale de l'entièreté de votre offre en disant « Ok, est-ce que je peux intégrer ce rose fuchsia qui est très élégant, mais ce qui va bien dans mon offre ?» Ça, c'est vraiment... Alors, je vous ai fait un petit mémo et vous le retrouverez sur le site sans aucun problème. Un petit mémo, donc on a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ça, on est d'accord. Donc on peut travailler en camailleux ou en monochrome de couleurs. On peut travailler par des groupements de couleurs, par exemple grouper les couleurs chaudes. On peut travailler en couleurs complémentaires, c'est-à-dire par exemple le rouge et le vert, qui sont complémentaires et qui se répondent l'une à l'autre. Donc ça, vous l'aurez dans la présentation que vous retrouverez sur le site. Et c'est des petits mémos pour savoir comment vous pouvez faire des groupements de couleurs pour présenter vos produits. Bien évidemment, l'autre côté, parce que ça, c'est un peu les nouveautés avec les couleurs qui changent chaque année. Et l'autre côté, c'est de travailler aussi tous vos neutres, qui sont généralement vos produits permanents aussi, et comment organiser les neutres avec les couleurs de la saison que vous allez mettre en valeur. Alors, je vous ai montré un petit exemple, en fait, ici, c'est-à-dire qu'on a des neutres
ici. Donc ici, c'est le point d'impact visuel. C'est de loin, je sais que c'est la zone des draps parce que j'ai des coussins, j'ai des têtes d'oreiller présentées. Donc je sais qu'on est dans la zone linge de lit. Puis avec le lit effectivement présenté. Donc je présente en destination d'usage. Ensuite, comment je classe? J'ai des neutres et j'ai mes groupements de couleurs. Et là, je suis en couleurs complémentaires. Et là, je travaille en camailleux. Vous avez plusieurs options pour travailler vos couleurs, mais c'est très important de respecter une certaine harmonie parce que, par exemple, ici, on viendrait mettre un violet ou un jaune pétard, ça ne pourrait pas s'insérer aussi facilement que dans ce camailleux de couleurs. Donc, pour gérer et revaloriser vos stocks, ce qui est très important, en fait, en amont, c'est de définir donc les couleurs, donc le parcours client, les couleurs. Ça peut vous permettre du coup de dire, première partie de saison, dans ma zone ici du magasin, je vais avoir une certaine couleur, dans la deuxième zone le mois d'après, une autre couleur, et ensuite une troisième couleur, et ainsi de suite. Donc, groupez vos couleurs, travaillez avec l'harmonie des couleurs, parce que, en fait, les stocks qui restent sont souvent des stocks de couleurs très fortes qu'on a du mal à recaser. Donc, je ne dis pas qu'il faut travailler que dans du monochrome et dans des neutres, mais pensez à la roue des couleurs et à l'harmonie des couleurs quand vous achetez. Alors, je sais, ça fait penser à beaucoup de choses, mais c'est aussi parce qu'on se rend compte que les stocks dormants sont souvent des stocks de couleurs, des coups de cœur de la saison, qui sont très difficiles ensuite à réintégrer. Et surtout, le but aussi, c'est pas de les vendre en solde, c'est de garder votre marge maximale sur le sujet. Donc, la roue des couleurs. Ensuite, créer des mises en scène inspirantes. Alors, plus vous aurez des mises en scène, ce qu'on appelle lifestyle, avec en destination d'usage, plus vous serez dans ce qu'on appelle un merchandising de séduction pour montrer au client la destination d'usage du produit. Donc, 1, bien sélectionner les produits, ça, on l'a vu. 2, respecter la saisonnalité de vos produits, c'est-à-dire respecter un certain par rapport au temps aussi qu'il fait. Donc, le lin, par exemple, très clairement, pas avant mars-avril parce que pour l'instant, on va plutôt chercher des choses chaudes parce qu'il fait froid et travailler en harmonie de couleurs. Donc, il suffit ensuite de mettre en place vos produits en les groupant par destination d'usage et en les groupant par couleur et par destination d'usage. Donc, par exemple, pardon. Si je m'occupe de la chambre, je vais mettre effectivement des draps, des plaids, des oreillers, des coussins, des tables de nuit, des lampes, des petits objets de décoration, des cadres. Mais donc ça, c'est la destination d'usage. Et je vais essayer de présenter autant que faire se peut des ambiances pour mettre en valeur les produits le plus possible en destination d'usage. On sait que quand on voit le produit et la façon dont il peut être utilisé, c'est 15% de vente en plus. Alors, ensuite, il y a une notion plus technique, mais encore une fois, en une demi-heure, c'est dense et on ne peut pas creuser tout, mais qui s'appelle le cross-merchandising, qui permet non pas de mettre une gamme de produits, donc par exemple les serviettes de bain dans un endroit, mais de grouper par cross-merchandising, c'est-à-dire que je vais mettre les serviettes de bain, les produits de soins, les produits de santé holistique. Donc, vous allez mettre aussi, faire une proposition globale pour le client, ce qui définit aussi votre concept, ce qu'on avait vu en premier. Donc, c'est une proposition globale pour le client. Donc, on développe ce qu'on appelle le catégorie management, c'est-à-dire que je vais définir qu'est-ce qu'a besoin ma cliente pour sa salle de bain. Et je définis toute l'offre et je fais une liste. Et ensuite, comment je vais le présenter dans le magasin. Surtout, basez-vous sur vos retours d'expérience client et ce qu'ils vous racontent des achats qu'ils ont fait chez vous et comment ils les utilisent et ça fonctionne chez eux parce que ça vous permettra de créer des environnements encore plus inspirants.
Donc on peut travailler par couleur, par taille, par volume. Et ça permet de développer donc une offre complémentaire. Toujours, alors je reviens aux fondamentaux, hein, dans une même zone du magasin, avec des harmonies de couleurs, en ayant sélectionné les bons produits, pas trop, mais plus en largeur, moins en largeur, mais plus en profondeur d'offre, plus de taille disponible. Parce que comme ça vous permettra de trouver facilement une place pour vos reliquats de stock. Parce que si vous concevez une offre complémentaire dès l'achat, en fait, vous pourrez les réintégrer partout, dans toute votre offre, partout dans le magasin. Donc, ce que je crois, et je vais vous montrer des exemples après, c'est qu'en fait, revaloriser vos stocks, c'est de définir dès le départ qu'est-ce que vous voulez dire, quand, comment, avec quelle couleur, quelle organisation dans votre magasin. Donc, c'est des petites astuces, mais ça permet de déjà définir une sélection de l'offre. Alors, je vous ai présenté quelques photos, effectivement, sur la façon de pouvoir présenter des environnements inspirants. Donc là, on est sur une offre de vaisselle, mais on a aussi les torchons, les boîtes en bois pour cuisiner. Donc on est dans une offre complémentaire avec un point d'impact visuel qui est la photo d'une cuisine. Donc n'hésitez pas à utiliser des photos dans les parties hautes de vos magasins. Donc, et on met en scène les produits le plus possible pour que les gens puissent les toucher et les voir. Alors oui, avec le risque qui est malheureusement de la casse. Quand on a des magasins plus grands, on pourrait dire, tiens, ici on est dans la zone vaisselle. Mais plutôt que de dire on est dans la zone vaisselle, je vais faire une scénographie avec des assiettes accrochées au mur. Et comme ça, le client sera séduit par la mise en scène, qui sera différenciante et impactante. Et cela nous permettra de lui définir une zone et de définir l'offre produit qui est en dessous. Bien sûr, en dessous, vous avez votre offre et votre volume, puisqu'il est aussi question de stockage et de volume dans l'offre. Enfin, une autre offre que j'aime beaucoup, c'est celle tournée autour de la salle de bain, où vous avez des brosses, des petites serviettes, des savons, des baumes du corps, qui sont complémentaires, par exemple, de l'offre linge de bain, et présentés dans des petits contenants comme ça, vous permet aussi de bien gérer vos stocks. Il y a aussi une mise en scène différenciante sur comment présenter en vitrine une offre globale liée, par exemple, aux besoins. Là, c'est une vitrine qui est liée aux besoins de l'offre des étudiants en début de saison quand ils s'installent dans leur studio d'étudiants. En fait, cette courte intervention, j'aurais bien aimé avoir plus de temps, mais je serai à votre disposition après si vous le souhaitez. C'est pour vous dire qu'en fait, revaloriser vos stocks, c'est très facile si vous savez organiser votre point de vente en merchandising par les astuces que je vous ai données, c'est-à-dire merchandising amont, définir qui on est, pas vouloir répondre à tout le monde. Il faut sélectionner une vraie offre, définir sa personnalité, de travailler avec un calendrier commercial. Ça vous permettra aussi, comme je vous l'ai dit, d'acheter beaucoup mieux et surtout de maîtriser mieux la trésorerie. Ensuite, on travaille en harmonie des couleurs et on achète moins en largeur, plus en profondeur pour mieux satisfaire la réponse aux besoins des clients. Donc, travailler en harmonie des couleurs avec des mises en scène différenciantes et penser besoin global et lifestyle. Quelle est ma personnalité? Donc, qu'est-ce que je vais montrer à mes clients pour qu'ils soient satisfaits de mon offre? Et effectivement, il vaut mieux travailler comme ça en offre plus courte que vous allez renouveler plus souvent. On s'adapte aussi au calendrier de la mode. Hein. Maintenant, toutes les marques de mode ne travaillent plus quasiment en collection pleine, sauf pour les permanents. Ils travaillent surtout en capsules qui réinjectent tout au long de la saison. Parce que ce qu'on cherche à avoir, c'est de la nouveauté en permanence pour séduire le client, vos clients, encore et encore. Je vous remercie et je reste à votre disposition si vous avez des questions.